OK, bon, on est prêt pour commencer une autre étude. Donc, comme c'est écrit sur le babillard, l'étude, ça va être, le titre, c'est La vie de Jésus, la vie de Christ, la manne. Et la raison pourquoi j'ai séparé tout ça, c'est parce que Jésus-Christ, ce n'est pas son nom de famille, Christ. Donc, quand on parle de la vie de Jésus, on va parler de l'homme. Quand on parle de la vie de Christ, on va parler de Jésus comme le Christ, le oint de Dieu, le Messie. Et finalement, il y a un verset qui dit que Jésus dit, je suis le vrai man du ciel. Donc, l'étude qu'on fait à partir d'aujourd'hui, ça sera une étude de 2 semaines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder la vie de Jésus. Naturellement, j'espère que vous avez fait vos devoirs la semaine passée. On a terminé avec les versets 2 Corinthiens 10, 5 qui disent il faut qu'on prenne contrôle de nos pensées. Philippiens 8, Philippiens 4, le verset 8, ça nous dit sur quelle chose on doit penser. Et finalement, on avait regardé 1 Thessaloniciens 5, 16 à 23. Puis ça, c'est les conseils. Comment s'aider, rester mentalement dans la place où ce que Dieu veut qu'on soit. Puis naturellement, un de ces versets-là, c'est de réjouir en tout temps, de faire des actions de grâce de Dieu. Et puis, avec ça c'est les devoirs pour commencer à nous placer dans notre tête, d'avoir la perspective, le point de vue de Dieu et de l'adapter à nous-mêmes. Donc, si on veut rester dans la place pour être capable d'entendre le Seigneur quand il nous parle, il fallait que nous sommes dans une certaine place dans notre tête, n'est-ce pas? On doit rester à l'écoute, mais si on a des distractions par nos propres opinions puis nos propres pensées, ça peut empêcher d'entendre le Seigneur. Donc, ça, c'était important pour commencer aussi ces études ici, parce que la semaine prochaine, ça va être tout un défi. Je peux vous promettre ça. Alors, la semaine passée, on a toujours regardé l'aspect que notre attitude. On parlait de notre personnalité, c'est quelque chose qui est plus difficile à changer que notre caractère. C'est le Seigneur qui travaille sur notre caractère, mais notre personnalité, c'est un peu moins flexible. Mais finalement, le plus important de tout ça pour nous autres, c'est notre attitude. Puis nous avons considéré les choses qui ont un impact sur notre attitude. Et les 3 aspects de notre attitude, c'est la façon qu'on parle d'une certaine chose, qu'est-ce que nous avons dans notre cœur envers quelque chose, puis avec ces deux-là, notre comportement est inclus. Donc ça, c'est les 3 aspects qui décident notre attitude. Donc, si on veut avoir une bonne attitude envers Dieu, ça veut dire notre affectif doit être aligné sur le côté de Dieu qui est positif. Je vais dire de même, son amour, sa paix, etc. Le parti de notre pensée, ça veut dire qu'il fallait qu'on s'aligne nos pensées et nos opinions avec les Écritures. Puis finalement, il fallait que notre comportement, c'est une réflexion de notre attitude. Donc, il fallait
on prend les conseils des Écritures comme réjouir en toutes choses, remercier le Seigneur pour toutes les choses qui viennent de lui, les actions de grâce, c'est très important. Donc, si on peut rester là, parce que ça, c'est nos pensées, mais ça peut être aussi verbal, donc ces comportements, puis tout ça en réflexion de notre amour envers le Seigneur. Puis on a regardé les choses qui peuvent influencer aussi notre attitude envers certaines choses, mais pour nous autres, surtout, c'est Dieu. Alors, pour commencer aujourd'hui, des fois quand on dit, si je dirais, on va regarder la vie de Jésus, probablement vous avez pensé que je parlais de son chronologie, son historique. Ça veut dire qu'il était né d'un vierge. Après ça, il était envoyé, ses parents étaient envoyés en Égypte pour sauver la vie de Jésus quand Hérode voulait le tuer. Après ça, ils ont retourné à Nazareth. À 12 ans, ils sont allés à Jérusalem, où ses parents l'avaient perdu pendant 3 jours de temps. Mais ils disaient qu'il fallait que je fasse le travail de mon père, les œuvres de mon père. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Après ça, on arrive avec Saint Jean-Baptiste, il se fait baptiser. Après ça, il commence son ministère, puis là, c'est les miracles, les œuvres qu'il a faites et tout et tout. Donc, quand que je dis son chronologie ou son historique, quand on parle de la vie de Jésus, souvent, on va là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? Ce n'est pas la chronologie de Jésus, on va regarder sa mission. Sa mission. Et quand on parle de Jésus, on parle de l'homme. Puis c'est très important de réaliser que Jésus a vécu son humanité sur terre avec les mêmes moyens d'accomplir sa mission que nous avons pour accomplir les œuvres que Dieu nous appelle à faire. Donc, Jésus a vécu sa vie en accomplir sa mission de la même façon que nous pouvons accomplir les choses que Dieu nous donne à faire. Donc, c'est très important de réaliser ça et de ne pas tout de suite sauter sur l'aspect qu'il était quand même Dieu pendant qu'il était ici. T'sais, on ne peut pas s'excuser en disant « Ouais, mais Dieu demeurait en Jésus. » Vous voyez, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que Jésus a fait par rapport à sa mission, son obéissance, toutes les choses qu'il avait faites, il l'avait faites dans son humanité. Donc, dans son humanité, c'était quoi exactement sa mission et qu'est-ce que ça prenait pour l'accomplir? Puis la semaine prochaine, on va regarder côté divinité de Jésus. Donc, le titre, La vie de Christ. On va regarder l'aspect de Jésus comme Dieu dans sa mission. OK? Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va regarder? 1 Corinthiens 15, 45 à 49. C'est pourquoi il était créé le premier homme, Adam, devait un homme vivant. Le dernier Adam, ça c'est Jésus, est devenu un esprit vivifiant. C'est important de réaliser que le mot Adam veut dire homme en hébreu. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que le premier homme qui s'appelle homme, puis le deuxième homme qui s'appelle Jésus. C'est 2 types d'hommes. Un, c'est le naturel, représenté par Adam, puis le deuxième, c'est le spirituel, représenté par Jésus. Donc,
le dernier Adam, Jésus est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons un corps physique? Le corps physique que nous avons ressemble au corps physique que Adam avait quand il était créé. Mais quand que Jésus est venu, puis il avait dit à Nicodème, il fallait que vous soyez nés de nouveau. On parle de naissance spirituelle qui venait à travers de lui. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est vraiment la décortication entre qu'est-ce qui est naturel physique et les choses qui sont naturelles dans notre corps, mais spirituelles dans notre âme, dans notre esprit. Alors, tout ça pour dire que Adam, c'était un type d'homme. Jésus, c'était un autre type d'homme. Puis c'est dans ce type d'homme que Jésus a accompli sa mission. C'est ce type d'homme que nous autres devions quand nous sommes sauvés, nés de nouveau. Donc, comme Jésus accomplissait qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est de la même façon que nous pouvons accomplir les choses que Dieu nous demande. Alors, on va regarder Hébreux 9, 11 et 12. Hébreux 9. Chapitre 9, les versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Donc, on voit dans le verset 12, pour toutes, ça veut dire tout le monde, ça c'est l'humanité, tous les êtres humains. Le mot rédemption veut dire que le prix a été payé pour ceux qui voulaient retourner à Dieu. Donc, rédemption. C'est important, ce mot-là, parce qu'on parle d'être racheté. Bien, d'être racheté, naturellement, c'est relié avec le mot rédemption. On va regarder ça un peu plus loin, donc je ne rentre pas trop dans ça pour le moment. Mais naturellement, dans le verset 11 aussi, vous marquez, c'était Christ et non Jésus. Donc, c'est Christ qui est mentionné comme rentré dans le tabernacle au ciel. Puis le sang qu'il avait présenté, c'était la vie humaine de Jésus, parce que le sang représente la vie. Donc, le sang que le Christ, le Messie, Dieu a présenté dans le tabernacle, dans l'Église, on peut le dire de même, au ciel,
c'était le sang en représentant la vie de Jésus. Donc, c'était là qu'on voit que c'était la vie de Jésus qui permettait la rédemption de tous les êtres humains. De tous les êtres humains. Donc, c'est encore le fait qu'il accomplit ça dans sa chair à lui. Okay? Alors maintenant, on va regarder Marc 1, verset 4. Marc 1, le verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Ce verset-là, c'est juste de faire remarquer que la nécessité de repentance. Donc, lui, il prêchait la repentance. Parce que quand on regarde Jean 1, on va regarder Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus, ça veut dire c'était encore Jean-Baptiste. Il vit Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, nous avons ici le lien entre le sacrifice de l'Ancien Testament amené dans le Nouveau Testament dans le corps de Jésus. Encore, le corps de Jésus. Le sacrifice, le sang de Jésus, sa vie nécessaire pour nous racheter. On continue. Matthieu 3. Matthieu 3. « 13 à 16. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y posait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résistait plus. La raison pourquoi que c'était nécessaire que Jésus soit baptisé, c'est parce qu'il représentait l'humanité. Dans ce cas ici, Jésus n'était pas là pour lui-même. Lui, il n'avait rien à repentir, n'est-ce pas? Donc, la raison, peut-être on s'est déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'il avait obligé Jean à le baptiser? Mais c'est parce que Jésus représentait nous autres. Il représentait toute l'humanité. Donc, on voyait avant que Jean a prêché, il fallait que nous, les êtres humains, doivent repentir. Donc, Jésus, en s'identifiant avec nous autres, l'humanité, lui aussi était obligé. Mais il n'était pas baptisé comme Jésus. Il était baptisé comme représentant de la race humaine. Vous me suivez? Good. Puis finalement, Matthieu 26, fin de Matthieu, quasiment. Matthieu 26, les versets 27 et à 29. Matthieu 26, 27 à 29. Ça, c'est les versets qu'on connaît,
quand on prend le Saint-Saint ou la communion. Donc, c'est Jésus. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez en tout, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, c'est intéressant pour quelques raisons. Premièrement, c'est le vin qui représente son sang, qui représente sa vie, qui est donné pour les êtres humains, pour l'humanité. Puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'elle était pour le boire avec nous autres quand on arrive aux noces de Jésus. Non, les noces de la quoi? L'agneau. L'agneau. La noce de l'agneau, c'est ça. OK. Alors, on voit ici, c'est la vie qui est versée pour la rédemption. Bien, naturellement, ce n'est pas fait encore parce qu'il n'est pas passé par la croix. Donc, c'est par anticipation. Mais, le moment qu'on arrive à 1 Corinthiens 15, nous allons d'autres nouvelles. « 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est qui? Adam. C'est aussi par un homme qui, Jésus, qui est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance. N'oublie pas la partie ici, parce que quand on retourne en Genèse, c'est très important que vous vous souvenez, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses ennemis, tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tout. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que toute chose, toute autorité, toute puissance, tout pouvoir est mis en soumission à Jésus par Dieu le Père. Mais une fois que toutes ces choses-là sont mises en dessous de Jésus, du Christ, là,
Jésus, on va dire Jésus, Jésus va arriver devant le Père et il va tout présenter au Père qu'est-ce que le Père avait mis sous lui. Puis en ce moment-là, Dieu, Fils, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit seront tous réunis ensemble avec toutes choses soumises à eux. Donc, ça, c'est la fin. Après que toutes les choses sont réglées, c'est la reine dans laquelle on rentre avec Jésus à la tête de la planète. Vous me suivez? Quand il revient, il va prendre contrôle de la planète. Puis toute chose sera mise sous ses pieds. Puis finalement, la dernière chose, ce sera la mort. Ça veut dire même la mort serait soumise à Jésus. OK. Donc, on voyait dans les versets 20 et 22, on voit encore les deux Adams. Le verset 24, c'est la règne de Jésus sur la terre. Et on voit Jésus retourne à son Père, la création. Puis on va regarder 2 Pierre 3, 13 pour avoir une image complète. Les articles. John, James, Peter. OK. 2 Pierre 3. Deux Pierre 3, le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, le verset, il y a d'autres versets qui parlent de comment que ça va être tout rénové, si on veut. Mais j'ai sorti juste ce verset-là, juste pour compléter la pensée que tout soit régénéré, si on veut le dire de même, à Dieu, incluant la création, la terre. Donc, finalement, Apocalypse 19. Apocalypse 19. Est-ce que j'ai mis 16? Apocalypse. Oh, excusez-moi. J'avais écrit Apocalypse 16, mais en réalité, c'est Apocalypse 19. 6 à 9. Apocalypse 19. 6 à 9. C'est Jean qui l'avait écrit, Apocalypse, donc c'est lui. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, les noces de l'agneau sont venues, son épouse est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ici aux noces qu'on va boire le vin avec Jésus, comme il avait mentionné au dernier repas avec ses disciples. OK, donc, qu'est-ce que nous avons ici? La mission de Jésus, ce n'était pour
ce n'était pas pour guérir les malades physiques, de délivrer des démons. La mission de Jésus, c'était de venir vivre sa vie avec le même pouvoir que chrétien normal d'aujourd'hui. Jésus est venu comme un homme pour vivre sa vie comme nous autres. Il avait une mission seulement lui peut accomplir. Mais cette mission-là, c'était la rédemption, c'est de racheter l'humanité au complet. Naturellement, le parti dans ça, c'est que chaque personne doit faire leur propre décision. Mais la porte est ouverte. Parce que la porte n'était jamais ouverte avant, à cause de la chute d'Adam. Donc, Jésus est venu. Sa mission, c'était pour racheter l'humanité, la race humaine. Et pour faire ça, il fallait qu'il le vit comme un être humain. Le fait que nous, les chrétiens, on doit être nés de nouveau, ça veut dire que nous rentrons en contact avec Dieu le Père de la même façon que Jésus il avait avec son Père pendant qu'il était ici. Est-ce que vous me suivez? Il fallait que Jésus vit d'une façon sur la terre que nous autres, nous pouvons faire pareil. C'est ça qui est très important pour nous autres à réaliser que normal pour nous, un chrétien né de nouveau, normal, dans l'obéissance que Jésus avait vers son Père, puis la relation qu'il avait avec son Père, ça c'est la norme. Ça, ce n'est pas extraordinaire, c'est ordinaire. C'est ordinaire. Puis c'est très important de réaliser qu'on n'a pas d'excuse. Parce qu'on ne peut pas dire que Jésus a accompli sa mission pour Dieu parce qu'il était divin en même temps qu'il était humain. Mais Jésus ne s'est jamais servi de son divinité pour accomplir les choses sur la terre. N'est-ce pas? Jamais, jamais, jamais. Donc, la façon qu'il vivait, c'est supposé d'être notre façon. La soumission qu'il vivait avec son Père et la puissance du Saint-Esprit sur Jésus le permettait à guérir les malades, à nourrir le 5000, à nourrir le 4000, à marcher sur l'eau. Toutes ces choses-là étaient accomplies dans son humanité, mais le pouvoir lui a été donné pour faire les choses parce que ça appartenait à sa mission. Donc, Dieu arrivait où ce que l'homme Jésus manquait pour le combler dans le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important de réaliser que l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus pour l'aider à accomplir sa mission, peu importe quel point dans sa vie physique sur terre, c'est le même Saint-Esprit qui vient nous donner qu'est-ce que ça nous prend pour accomplir qu'est-ce que Dieu nous demande à faire. On le fait dans la puissance du Saint-Esprit. Mais la façon qu'on vit, c'est supposé d'être pareil comme Jésus, partie soumission entière. Puis on va toucher ça un peu plus la semaine prochaine. Et en autant qu'on comprend ça, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut regarder l'exemple dans l'Ancien Testament
pour nous donner peut-être une nouvelle perspective sur cette histoire-là dans l'Ancien Testament. Donc, on va regarder dans Genèse. L'histoire, c'est la partie où ce que Joseph est devenu deuxième dans le pays d'Égypte. Puis on connaît l'histoire, comment que Pharaon, il avait deux rêves. Puis Joseph, il avait expliqué les rêves, comme quoi il aurait 7 ans d'abondance et puis 7 ans de famine. Oui, merci Claude, merci Sylvie. Famine. Et là, il avait dit à Pharaon, choisissez quelqu'un pour gérer ton pays que vous pouvez passer à travers des 7 ans de famine. Puis là, Pharaon a dit, c'est qui sera plus accrédité pour faire ça que toi, Joseph. Donc, on arrive là, le verset 13. On a rentré dans la famine. Le verset 13, et puis on va lire ça jusqu'à 26. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays du Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens viennent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque? » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donnait du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres d'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété du Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'achetait point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assure Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemer le sol.
Et la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour enseimer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Et dire, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartiennent à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. La raison pourquoi j'ai sorti ces versets-là, c'est parce que ça, c'est ce que Jésus a fait. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Il nous a rachetés. Et en parlant d'être racheté, il avait racheté tous nos biens, tout notre temps, toute notre vie. Parce que ici, dans ces versets-là, c'est vraiment décortiqué comme faux. Comment que Joseph, il prenait soin de son peuple, mais avec un prix. Puis là, peut-être, on se pose la question, pourquoi est-ce que Joseph avait acheté toute l'Égypte pour Pharaon, quand que Pharaon, il avait l'autorité dessus? Mais c'est justement ça. Quand que nous étions rachetés par Jésus, on reste soumis à nos autorités, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? C'est pareil comme nous autres. Sauf les prêtres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller voir dans Romains 9, 17 pour la balance. Romains 9, 17 pour la balance de l'histoire. Chapitre 9, le verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. OK, c'est quoi le lien? Bien, vous vous souvenez, quand que j'ai dit, on regardait dans l'autre écriture, j'ai dit, oublie pas l'aspect que l'autorité, pouvoir, puissance, toutes choses étaient soumises à Jésus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand que Moïse est arrivé, c'est là où ce que Dieu a dit, c'est moi qui t'ai levé, que je puisse me démontrer qui je suis. Puis qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait pris tout ce qui appartenait à lui, à Dieu, puis il avait pris tout ça de Pharaon qui avait l'autorité. Il les a enlevés. Puis finalement, il avait détruit l'autorité, le pouvoir, la puissance d'Égypte en le faire. Parce que même l'armée qui suivait était noyée dans les eaux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que nous avons le parallèle que Jésus a racheté toute l'humanité. Mais quand même, toute l'humanité reste sous les autorités qui existent aujourd'hui. Et dans l'avenir, bien, là, Jésus, il va nous réclamer et il va réclamer toute l'humanité. Il va réclamer toute autorité, tout pouvoir,
toute puissance, ça va être à lui. Mais vous me posez la question, mais qu'est-ce qui est arrivé avec les prêtres? Bien, vous voyez que dans le temps de Joseph, c'était le pharaon qui pourvoyait pour les prêtres. Donc, Joseph ne pourrait pas les racheter, n'est-ce pas? Bien, dans notre cas aujourd'hui, ça parle du diable et ses démons. Il n'y a pas de rédemption pour eux autres. Il n'y a pas de salut pour eux autres. C'est impossible. Et naturellement, on sait que le Dieu de ce monde ici, c'est le diable. Donc, il y a un lien entre nos gouvernements, les êtres humains, qui dirigent les pays, puis naturellement sont influencés, comme nous autres, avant qu'on était sauvés, par le diable. Donc, le diable et tous ces démons et tout, eux autres ne peuvent pas être rachetés. Puis même si le gouvernement ou les dirigeants des gouvernements, ils pensent d'avoir le pouvoir, mais à un moment donné, c'est Jésus qui réclame tout. OK? OK. Donc, on est rendu où? La dernière écriture qu'on va regarder ce matin, c'est Marc 12. Marc chapitre 12. « 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vit aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, en appelant ses disciples, c'est Jésus qui les appelle, viens voir ça, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Bien, pour avoir la clé de ça, il faut réaliser que les 2 pièces qu'elle avait mis dans le trésor, dans le trésorier, dans le coffre, OK? C'est le minimum. Il avait un minimum permis comme offrande à l'époque. Donc, elle avait mis, tout ce qu'elle avait, c'était le minimum qu'elle pourrait donner. N'est-ce pas? Vous me suivez? OK. On se trouve à la même place. Le minimum qu'on puisse donner à Dieu, c'est tout. Le minimum, pas le maximum, le minimum qu'on puisse donner, c'est tout notre nécessaire, tout ce que nous possédons, tout ce qu'on est pour vivre. Ça, c'est le parti, aujourd'hui, c'est l'enseignement, le parti qui est le plus facile. Parce que jusqu'à date, je ne t'ai pas demandé de rien faire. Qu'est-ce que je t'ai demandé, c'est de prendre en considération, de regarder l'étude que nous avons faite aujourd'hui pour bien vous convaincre que qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est vrai, puis ça compte, ça s'applique pour chacun de nous personnellement. Parce que je pense que vous allez trouver un peu surprenant qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine. Puis naturellement, ça va prendre, comme toujours, des décisions. On ne peut pas avoir la vie trop facile. Ça serait plate. Donc, on va regarder le vrai défi que le Seigneur nous a envoyé, mais aussi, naturellement, avec ce défi-là,
il y a une récompense. Donc, on va regarder qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce qu'il est prêt à nous donner en échange. Donc, sois encouragé autant que possible. OK? Grosse série sur Génial. Alors, c'est ça. Continuez avec les devoirs que nous avons commencé dimanche passé. C'est de prendre contrôle de nos pensées, de plus que prendre contrôle, de décider sur quoi qu'on va penser et d'embarquer dans la joie et aussi, naturellement, l'aspect de comportement qui est les actions de grâce. Si on peut se garder dans les actions de grâce, on prend soin de la façon qu'on voit les choses, puis on va les réaligner d'une façon qui est semblable à la façon que Dieu voit les choses. Donc, la semaine prochaine, ça va être encore un peu plus facile à digérer. Donc, je vais vous laisser avec ça et on va continuer notre étude la semaine prochaine.